yeux sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, Ma force, tu es ma force, ma force, ma force, oui, ma force, tu es ma force, ma force, Jéhovah ma force, Elohim ma force, Adonai ma force, tu es ma force, tu es ma force, ma force, ma force, ma force. tu es ma force, Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Waouh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sophie Marceau, ma fille, depuis, tu es dans quel pays maintenant? Tu es en Europe, c'est quel pays déjà? Tu as publié ça récemment. Sophie, écris ton pays, je vais bénir ton pays. Les pays auxquels tu te retrouves. Ma force, mes yeux sont sur toi, éternel, ma force, mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Tu mes es yeux sont sur toi, éternel, ma force. Nakumi ma force, ma force. Oh, Nakumi si oh, Nakumi si oh. Yahweh, na yembeli yo, sonsoli yo, zambe nanguya. Na yembeli yo, oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh papa, zambe na bika moi. Zambe na nguya, Yesu Kristo papa Yesu Kristo moninga Zambe na bika mwai, Zambe na nguya, na yembeli. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis, ma fille Sophie Marceau, sois bénie. Partagez ce live, commencez déjà à partager. Je vais libérer des puissants secrets aujourd'hui. Je vais libérer des puissants secrets spirituels aujourd'hui. On va décoller. Je sens en moi de libérer vraiment des choses aujourd'hui. Dans les retraites auxquelles je suis en train de prier pour vous. J'ai prié pour tous mes fils. J'ai prié pour tous les chrétiens. J'ai prié pour mes supérieurs. J'ai prié pour mes grands en foi. J'ai prié pour tout le monde. Et les gens qui vont suivre ces lives, vous serez fortement bénis par cette onction ici. Ouah, ouah, eh. Ne me laisse pas, ouah, ouah, eh. Ne me laisse pas, ouah, ouah, eh. Ne me laisse pas, ouah, ouah, eh. Madabadaba sakabaya. Mes yeux spirituels est grandement offerts par la grâce de Dieu. Madabadaba sakabaya. Sans plus tarder, je dois vraiment commencer. Vous qui êtes là, partagez ces lives. J'aimerais parler aujourd'hui sur la puissance de la méditation. Je parle sur la puissance de la méditation. Est-ce qu'il nous suffit seulement de méditer la parole ou bien il y a la méditation qui se fait par rapport à autre chose? Les détails aujourd'hui. Kadabadabasaka. Je vais parler sur la puissance de la méditation. La puissance de la méditation. Madabadabasokobaya. La puissance de la méditation. Je ne vais pas beaucoup traîner. J'ai l'œil à la montre. Ce live peut contenir quelques minutes seulement. Mais ce live contient beaucoup trop de l'énergie spirituelle. Partagez ce live. Ma fille Sophie. Ok, depuis la Belgique, tu es en Belgique maintenant. Partagez ces lives. Invitez des gens, invitez des amis. Soyez là nombreux. Madabadaba Sotobaya. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord que nous puissions lire les versets de base.
Je parle sous la puissance de la méditation. La puissance de la méditation. Dans la méditation, il y a une puissance. Alors, c'est quoi la puissance qui est cachée dans la méditation? Les détails aujourd'hui. Dabadabadaba kosomaya. Kadabadabadaba sotobaya. Dieu est ta force, Sophie, que Dieu soit ta force, que Dieu, Yahweh Elohim, soit la force de ta vie, la force de ton corps, la force de ton âme, la force de ton esprit, et qu'il soit la force pour que tu puisses devenir aussi une femme forte et puissante durant cette génération. Nous sommes dans le livre de Genèse 24, les versets Adabadaba Satabaya. Genèse 24, les versets 63 jusqu'à les versets 66e. Je vais lire très vite. Je lis dans ma version Louis II. La parole déclare, verset 63 jusqu'à le verset 66e. La parole déclare, un soir qu'ils étaient sortis. Non, je commence par les versets 62e. La parole déclare, quant à Isaac, il était revenu depuis de la Chaï-Roï et habitait dans la région du Negev. Un soir qui était sorti pour méditer dans les champs. Il est sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda. Voici que les chameaux arrivaient. Rebecca, levant aussi les yeux, fit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors il prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'ils avaient fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Amen. Amen. Je vais lire encore un autre verset très vite. C'est parmi les versets que j'aime beaucoup. Dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 1. Je vais m'arrêter au verset 6e. La parole déclare, Dabado Gazouvele Gezi Amera. Voilà, 1 Corinthiens 10. Partagez ces lives, partagez ces lives, partagez ces lives. Dagozo Vali Gazi Amera. Les Badou Gazou Vadou Kabaraba Bazaya. 1 Corinthiens 10, je commence par les versets premiers. La parole déclare, frères et sœurs, je ne vais pas que vous laissez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Je m'arrête par là. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir quoi? D'exemple. La parole déclare, ces choses sont arrivées afin de nous servir quoi? D'exemple. Ok. C'est quoi la méditation? Premier point, si j'aimerais vraiment expliquer bien cela, c'est quoi la méditation? Premièrement, la méditation par définition, c'est une réflexion spécifique faite avec investigation face à une chose, face à une pensée, face aux thèses, face à une situation. La méditation, c'est l'étude faite par rapport à ce qui existe déjà, l'étude faite sur base de ce qui existe déjà. L'étude faite, l'étude approfondie, faite par rapport aux choses qui existent déjà.
J'aimerais vraiment entrer en profondeur aujourd'hui et vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il y a vraiment une puissance fortement cachée dans la méditation. La méditation n'est pas une réflexion simple. Il y a la méditation charnelle et la méditation spirituelle. Il y a la méditation de l'étude, il y a la méditation de l'investigation, et puis il y a la méditation hautement spirituelle. C'est de ce que j'aimerais beaucoup parler parce que la méditation de la parole, plusieurs personnes en connaissent et plusieurs autorités ecclésiastiques en prêchent. Et aujourd'hui, j'aimerais prêcher une certaine méditation qui n'existe pas vraiment. Une certaine méditation qui est par moments ignorée, mais c'est une méditation hautement et extrêmement puissante. Et c'est de cette méditation que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est pourquoi vous qui êtes là, vous qui allez suivre ces lives avant, tout comme vous allez suivre ces lives avant, tout comme après, je m'excuse, vous qui allez suivre ces lives avant, tout comme après, tâchez vraiment de partager ces lives. Mon Dieu, mon roi. Tâchez vraiment de partager ces lives. Ces lives contiennent beaucoup trop d'énergie spirituelle. Je tiens de regarder bien ma lumière. Manamana Sova, Limanamana Mashaya, Dozabado Gazouve, Kabadou Semanamna Setalia Kabarabazouve Negezia Mera, Kadabadabadabasakabaya, Lepadablakoso. Voilà, j'ai donné la définition de la méditation. La méditation peut être définie aussi comme étant une étude approfondie faite par rapport à quelque chose qui existe déjà. La méditation peut être aussi une étude faite par rapport à un événement qui vient de se passer. Le moment de deuil peut être un moment de la méditation. Le moment de la joie peut être un moment de la méditation. Le moment du sommeil peut être un moment de la méditation. Le moment d'une visitation, le moment des miracles peut aussi être un moment de la visitation pour ta vie. J'en ai donné la définition. Et il y a combien de types ou combien de dimensions de la méditation? Il y a généralement plusieurs dimensions ou alors plusieurs paliers de la méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup trop parler sur la méditation spirituelle. Mais bien avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez d'abord savoir une chose, qu'il y a la méditation faite par rapport à la parole, il y a la méditation faite par rapport aux événements, il y a la méditation faite par rapport au commandement de Dieu, il y a la méditation faite aussi par rapport à la divinité de Dieu. Il y a plusieurs méditations, mais j'aimerais aujourd'hui beaucoup trop parler sur la méditation purement spirituelle. Et cette méditation-là, c'est une méditation faite par rapport à la divinité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes là, manifestez, envoyez des cœurs, partagez. Je vois ma fille Anne, Naomi Kungwa, ma fille qui s'appelle ma fille Anne. Partagez ces lives. Invitez plusieurs personnes. Je suis en train de dévoiler de plus grands secrets aujourd'hui, des secrets spirituels par la grâce de Dieu. Lando Kaba Souvele Kesiamera, Irebo Bobo Shande, Razirando, Shadabadabadaba Seketebaya, Razirando, Shadabadaba Seke, Le Padabla Kosomaya, Li Padabadaba Saka. Si tu es là, écris seulement avance prophète. Il y a une personne, s'il y a la deuxième personne qui écrit avance prophète, d'un coup je commence à aller en profondeur. Labado Zavale Gazia, Redo Kabasouvala Kasiamera, Le Padabra Souvele Kesiamera, Roba Souvele Kosiamera. Voilà, merci de m'envoyer des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi les ok. Envoyez-moi des cœurs. Naomi Kungwa, ma fille, soit bénie. Invitez plusieurs personnes. On va faire même l'expérience des pouvoirs de l'attraction. C'est que tu vas attirer un esprit, tu
verras ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La dokaba souvé. Limana manama soko. Leramana manama sheke. Limana manama seya. Jacob, il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Aujourd'hui, ce live ne passera pas comme ça. Ce live ne te passera pas sans que tu puisses être béni. Tu seras béni. Les manamanama soko, les manamanama shaya, la padabraka sabaya. Rebako sokoto rababa soufele kesiamera. Voilà, j'entre en profondeur maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. La parole déclare là où il y a deux réunis à mon nom, celui-là au milieu d'eux, donc Dieu est là. Il y a une première méditation que presque tout le monde connaisse. C'est la méditation faite par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. Cette méditation, tout le monde en connaît et tout le monde en parle. Et beaucoup des autorités ecclésiastiques en parlent aussi de cette méditation. Mes frères et sœurs, cette méditation, c'est une bonne méditation. C'est parmi les meilleures des méditations. Méditer la parole de Dieu, il faut toujours en méditer. Dans Psaume 1, verset 1, 2, 3, 4, la parole déclare, nous connaissons, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte les fruits à chaque saison. Dans d'autres versions, je paraphrase. Bien-aimé, la méditation faite par rapport à la parole de Dieu, c'est une bonne méditation parce que cette méditation-là fera de toi comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et tu porteras les fruits à chaque saison. C'est vraiment une bonne méditation. Tu auras la connaissance des Écritures et tu vas entrer en profondeur. C'est parmi les meilleures des méditations. Méditer la parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, voilà, jusqu'à le verset 7e, nous voyons quelque part, je paraphrase, la parole déclare, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La méditation de la Bible va t'amener à la réussite par rapport à la vie séculaire. Tu aimerais réussir à la vie active. Donc tu dois savoir comment méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu médites la parole. Il a dit à Josué que l'on médite les livres de la loi. Les livres de la loi, nous le savons tous très bien que c'est les 5 premiers livres, à savoir Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, et puis Josué. Et non, Nombre, Deutéronome et Lévitique, voilà. Je m'excuse, Lévitique, voilà. Donc quand tu médites les 5 premiers livres de la loi, là tu as l'habilité de réussir dans toutes tes entreprises. Vous allez voir, même dans la Bible, il est écrit dans les livres de Deutéronome 28, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La parole déclare dans le livre de Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 13e, que lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel en le mettant en pratique, en observant tous les commandements que l'Éternel ton Dieu t'a prescrits, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Les versets 2e, les versets qui suivent, je paraphrase, la parole est en train de déclarer le nombre de bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, donc ta corbeille et ta hiche sera bénie. Les ennemis viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8e, la parole déclare, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. J'expliquerai ça un jour très bien. Et le verset 13e, la parole déclare, je paraphrase, tu seras la tête et non jamais la queue. Donc la méditation de la Bible t'amène à une profondeur auquel tu as la sécurité totale de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La badabasso valikazi amera. C'est les catégories de méditation. Et lorsque j'aimerais aussi parler sur la méditation par rapport aux lois de Dieu et aux préceptes de Dieu. Et nous allons voir, il y a la méditation par rapport au commandement. David il dit comme dans Psaume 119 verset 15, David il déclare que je médite ta parole, je médite tes commandements, tes préceptes. Dans Psaume 119, plusieurs versets. C'est là, je suis encore aux premières catégories de quoi? De la méditation. Et lorsque je peux aller à la deuxième dimension de la méditation, il y a la méditation par rapport à nos ennemis. Nos ennemis,
nos adversaires méditent aussi sur nous. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Mon ennemi médite sur moi. Ton ennemi médite sur toi. L'ennemi de cette nation qui est la République démocratique du Congo médite sur nous. Même les gens de l'Occident, les Occidentaux et les Asiatiques qui nous créent des virus aujourd'hui dans le monde. Avant la création de ces virus, ils ont commencé d'abord par faire quoi? Par méditer par rapport au monde. Ton ennemi, avant de t'attaquer, il commence d'abord par faire quoi? Par passer un moment de méditation. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Néhémie 6, verset 2, je paraphrase, Néhémie, il dit, je me retrouvais dans les champs, là où ils ont médité de me faire du mal. Est-ce que tu sais que là où tu es, il y a de ces gens de conflits qui se mettent ensemble et ils sont en train de méditer de mauvaises choses à ton sujet, à ton propos, par rapport à ta famille, par rapport à la vie des membres de ta famille. Ils sont là en train de méditer de mauvaises choses. Ils méditent ta perte. Voilà, dans Psaume 35, verset 20, David, il dit, il médite ma perte. Le verset 4, il dit, il médite la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Psaume 35, verset 4. Psaume 35, verset 20. Les ennemis de David, avant qu'ils puissent attaquer David, ils commençaient d'abord par faire quoi? Par avoir une méditation. Donc une méditation peut être un projet. My God. Une méditation peut être un projet. C'est pourquoi la parole déclare, si tu n'as pas un projet contre l'ennemi, lui il a un projet contre toi. Donc si tu ne médites pas contre lui, lui là il médite contre toi. Là c'est la deuxième dimension de la méditation. Deuxième dimension de méditation. Parce que j'ai promis d'être vraiment très rapide pour que nous puissions passer aux expériences surnaturelles. J'aimerais parler directement de la troisième dimension. Troisième dimension de la méditation. Et cette troisième dimension de la méditation, c'est une méditation hautement élevée. Parce que c'est la méditation par rapport à la divinité de Dieu. Et David avait la capacité de méditer sur la divinité de Dieu. Psaume 63, verset 6 par exemple. Psaume 63, verset 6 par exemple. Commencez à partager, partagez. Psaume 63, verset 6. Ok, voilà. Il dit ceci. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres. Je te célébrerai lorsque je médite à toi sur mon lit. Il dit, lorsque je médite sur toi, Seigneur, sur le lit. Il est rassasié lorsqu'il médite sur Dieu. C'est quelle méditation qui remplisse même son ventre. Psaume 119, verset 23. Psaume 119, verset 23. J'aime beaucoup les Écritures. Par moment, mes lives restent comme ça. Quelqu'un suit ça après. Il me rentre en arrière. Il dit, prophète, je devais parler sur quoi l'autre fois? Mais par moment, les gens ne sont pas là en ligne au même moment. Je disais Psaume 119, verset 23. Il dit, des princes ont beau siéger pour parler contre moi. Ils ont beau siéger pour parler contre moi. Ton serviteur médite tes prescriptions. Il dit, moi David, je médite tes prescriptions. La méditation des prescriptions va te donner la victoire par rapport à la méditation méchante de tes ennemis. Lorsque tu médites le commandement de Dieu, tu commences à les mettre en pratique. Tu es en train de méditer les prescriptions de Dieu. Et là, aucun mal est censé t'arriver. Pourquoi? Tu es dans les normes. Quelqu'un ne peut pas être là, il est en train de méditer sur le commandement, il met cela en pratique, et puis au final, le malheur lui arrive. Non. Là, c'est la méditation par rapport aux prescriptions de la loi universelle. La méditation par rapport aux prescriptions spirituelles que Yahweh Elohim a établies
pour nous qui sommes son peuple, pour nous qui sommes de la descendance d'Abraham. Je prends l'autre verset, Psaume 77, Psaume 77, le verset 6e. Psaume 77, le verset 6e, la parole déclare Je pense aux jours lointains, aux années passées. Verset 7, il dit Je me souviens des méchants pendant la nuit, je médite dans mon cœur. Là, David, il est en train de méditer, c'est par rapport à la divinité de Dieu. Il n'y a pas que la méditation de la Bible, il y a plusieurs méditations. Il n'y a pas que la méditation par rapport aux Écritures, à ce qui est écrit. Non, il y a la méditation par rapport à la nature. Comment les chercheurs de la médecine, comment ils trouvent quoi des remèdes par rapport à la base de plantes et ils nous créent des médicaments. Là, ils ont médité par rapport à la nature et cette méditation leur a communiqué la connaissance de fabriquer les médicaments que nous avons dans nos jours aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans des hôpitaux, pour soigner des malades. Il y a une certaine dimension de la méditation. Tu entres dans la méditation et tu commences à découvrir des choses. Il y a une méditation qui t'amène à la découverte. Bien-aimé, par moments, ce n'est pas toujours mieux et préférable d'investir concernant les plans physiques ou les plans charnels. Non, non, non. Il faut aussi avoir la capacité d'investir dans le monde spirituel. Tu investis ton cerveau dans le monde spirituel et tu accrois ton homme intérieur. Écoutez-moi très bien, tant que tu n'es pas puissant en esprit, il te sera toujours difficile de régner et de dominer ici sur la terre et avoir la première place. Pour avoir la première place ici sur la terre, ce n'est pas facile. Pour avoir la première place sur la terre, ce n'est pas facile. Là, il ne suffit pas de prier, de donner des offrandes. Tu dois grandir en esprit. Il y a certaines dimensions, le Seigneur te les donnera, te l'accordera seulement si tu es grand en connaissance et en sagesse. C'est pourquoi la parole déclare mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc si tu manques la connaissance, c'est possible que tu puisses être détruite. C'est pourquoi même on dit souvent que kukosa kuyua ni lufu ya kipande. En Swahili alingala balobakande ya nini kozanga koeba eza liwa ya ndambo. En français, ça signifie ne pas connaître. C'est sembler être une personne morte. En anglais, on dit if you doesn't know, it's like the person are die in the private. C'est comme quelqu'un qui est déjà mort en privé. Est-ce que vous comprenez d'abord ça? Donc, la connaissance doit te placer à une dimension hautement élevée. Le monde est fait sur base de connaissances. Et cette connaissance de ce soir, ce n'est pas une connaissance qui est théorique. C'est une connaissance qui est pratique. Et je vais démontrer ça aujourd'hui. C'est une connaissance qui est pratique. On va faire le pouvoir de l'attraction aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ok. Mon élévation dans la vie physique dépend de ma dimension dans le monde astral. Si dans le monde astral, j'occupe une place hautement élevée, dans le monde visible, que vous me critiquez, que vous parlez en mal contre moi, je serai toujours la tête et non jamais la queue. Ta dimension physique, la position que tu as, ton état social que tu as, dépend de ta dimension dans le monde astral. Si dans le monde astral, tu es puissant, tu es hautement élevé, sur la terre, il y aura ce qu'on appelle conséquence de ce que tu es intérieurement. C'est pourquoi au lieu de beaucoup trop investir dans le monde visible, j'aime beaucoup trop investir dans le monde spirituel. Parce que mon ascension physique dépend par rapport à mon augmentation spirituelle. La méditation n'est pas là seulement pour que on médite la parole, non. Il y a un magasin ici dans mon pays, dans ma ville d'ailleurs, même ma fille Naomi, elle connaît ça. Dans ce magasin, il y a plusieurs clients.
il vole tous les clients. Tous les clients ne partent que payer chez lui. Je me demandais, c'est quoi ça? D'abord, ce magasin porte le nom avec mon astre préféré. Bon, Rainbow, l'arc-en-ciel. Et vous allez remarquer dans ce magasin, il y a concentration de plusieurs personnes. Je n'attaque personne, hein. Il y a concentration de plusieurs personnes. Je me demande chez les Indiens, comment se fait-il qu'il y a la concentration de plusieurs personnes? Vous allez voir, même quand quelqu'un de la nation, un national, il venait de commencer quoi? Une activité de magasin aussi. Mais on va remarquer que les clients et la fréquentation sera moins sensible chez lui. Mais chez les Indiens, chez les bouddhistes et autres, il y aura l'ascension et la multiplication de quoi? Des clients. Et le pouvoir qui leur amène les clients, ce n'est pas que des fétiches gris comme vous les traitez. D'autres, c'est le pouvoir de la méditation. C'est quoi la méditation spirituelle? La méditation spirituelle, c'est une capacité qu'a une personne de se concentrer et de faire le pouvoir de l'attraction et d'attirer les bonnes choses vers sa vie. Est-ce que tu sais que l'argent que tu cherches, tu peux appeler ça dans ton esprit? Est-ce que tu sais que l'élévation que tu en as besoin là, tu peux appeler ça dans ton esprit? Ton mariage, tu peux appeler ça dans ton esprit? La méditation, c'est une concentration corporelle qui nous met en contact avec notre esprit, et notre esprit commence à conditionner ce qu'il aimerait que ça puisse arriver au corps physique. C'est ça la méditation. C'est une méditation spirituelle. La méditation faite par rapport à la divinité de Dieu. Donc lorsque tu commences à méditer par exemple que Dieu, il est Jéhovah Jireh, qui signifie le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui pourvoit. Donc lorsque tu commences à méditer sur Dieu le pourvoyeur, d'un coup tu commences à voir comment est-ce que Dieu est en train de pourvoir. Il a de pouvoir tout concernant ton mariage, il pourvoit tout concernant ton domaine de choix, il pourvoit tout concernant ta réussite, il pourvoit les points, il pourvoit l'argent pour la réalisation de tes projets. Donc quand tu médites Dieu dans la dimension de Jéhovah Jireh, tu commences à... My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu médites Dieu dans la dimension de El Shaddai, tu commences à voir sa toute puissance. El Shaddai qui signifie le Dieu tout-puissant. Alors lorsque tu es en train de méditer Dieu par rapport à la dimension de El Shaddai, donc tu es là, tu dis El Shaddai, tu es le tout-puissant, nul n'est comparable à toi, tu es extrêmement puissant, extrêmement fort. Et puis du coup tu commences à sentir la puissance de Dieu, la force de Dieu sous ton corps. Et cette force de Dieu, ça sera dans l'imagination, mais au final ça va se matérialiser d'une manière corporelle et tangible. Pourquoi? Dans le monde spirituel, l'imagination est plus importante que le savoir. Pourquoi? Dans le monde spirituel, l'imagination c'est déjà le langage. La pensée et le langage c'est la même chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il a dit, si quelqu'un envie une femme dans sa tête, donc il a déjà connu même l'acte. Pourquoi? Pour Jésus, pensée et parole c'est la même chose. C'est pourquoi qu'à tout le temps que vos pensées soient meilleures, la méditation c'est l'ensemble des pensées qui te passent en tête. Job dit quoi? Dans Job, aide-moi Saint-Esprit, voilà, dans Job 3 verset 25, Job dit, je paraphrase, le mal que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi il dit ça? Il était en train de penser de mauvaises choses. Non, peut-être un jour, mes brebis pourront être dispersées. Peut-être un jour, mes enfants peuvent mourir. Job, il était là, il méditait, il pensait. Peut-être un jour, je peux tomber malade. Peut-être un jour, tous les biens que j'ai, ça peut se perdre. Et puis au final, ça s'est accompli. Pourquoi? Dans le monde spirituel, la pensée et les paroles, c'est la même chose. Quand tu penses, tu as déjà dit. C'est pourquoi David, il dit, ils ont médité de mauvaises choses à mon propos. Et voilà, ils ont accompli cela. Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Joseph, il dit quoi à ses frères? Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé ça en bien. Donc avant que les frères de Joseph puissent vendre Joseph, ils ont d'abord commencé par méditer de mauvaises choses à propos de leurs frères. Quand tu vois quelqu'un
faire quelque chose de mauvais dans ta vie, quand tu vois quelqu'un accomplir un acte qui te déplaît, ce n'est pas dire que la personne venait d'accomplir ça aujourd'hui. Tous ces jours ici, la personne planifiait comment faire ça. La personne méditait faire ça. David déclare que mes ennemis méditent ma perte. Alabadaba sakatabaya. Limande kabasotomaya. Et vous allez voir dans les magasins où il y a beaucoup trop de clients. Vous allez voir, vous êtes là-bas, vous transpirez, vous vous bousculez pour payer. Mais lorsque tu essaies de regarder au coin là-bas, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir quelqu'un qui est habillé en blanc, avec des taches ici au front, avec des choulailles amers. Et il est en position lotus. Il est en train de méditer. Il est en train de concentrer l'énergie. D'autres, ils n'ont même pas de fétiche comme vous le dites. C'est seulement la concentration. Il est là en train de méditer. Il est concentré. Il est en train d'appeler les gens. Dans son esprit, il est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de prendre tous les clients de la ville de Lubumbashi, tous les clients de la ville de Kolosi, tous les clients de la ville de Likasi, tous les clients de la ville de Kinshasa, tous les clients de la ville d'Équateur. Il est concentré. Et au final, on remarque que les rendements commencent à être à l'échelle par rapport à l'entreprise auquel il est le chef spirituel. Est-ce que as-tu déjà médité même une fois sur l'argent? Tu es là, tu fermes les yeux. Tu te dis que l'argent vienne. Tu n'as jamais fait cette expérience. Et puis au final, l'argent n'est pas là dans ta vie. Et puis tu te dis quoi? Et Dieu me bénira un jour, certainement. Non, tu vas te consoler dans ton triste sort alors que les gens de ton âge sont en train d'accomplir de grandes choses, mais toi tu es toujours au même niveau. Mais je décrète et je déclare sur toi, à partir de maintenant tu ne resteras plus encore au même niveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton niveau augmente, que ton niveau soit aussi élevé. Parmi les grands soit aussi parmi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Tu vas méditer ce que tu... Waouh. Ma fille a mis écrit Amen, je reçois. Oui, tu reçois cela pour toi. Tu reçois cela pour papa et pour maman. Tu reçois cela pour ton frère et pour ta sœur. Tu reçois cela pour toute ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Labado Kavaze Katuga Mande Kavage Dalagazi Amera. Mire Bobo Sotomaya. Toi aussi tu vas suivre ces lives. Tu es en train de suivre ces lives. Mais tu es venu en retard, bienvenue dans le monde de la méditation. Je médite la bénédiction sur toi. Je médite l'élévation concernant ta vie. Qu'en 2021, que les bonnes choses te suivent. Sois, my God, sois rempli de joie, Waouh. Ma fille Sophie, tu es là. Si tu es là, écris là-bas, avance prophète. J'ai des paroles pour toi. Mais la gozo vele gozi amera. Mandekazu velegezia. Shadabadabasaka. Si tu ne réagis pas, je pense, ma fille. Madabadabadaba sokotobaya. Le palablakoso mande. Rebekoso valikasi amera. Le palokoso valikasi marababa satamaya. Rendo kabazu velekosi amera. Jatunte malekando. Eluse razirando. Razirando. Shadabadaba se velekosi amera. Waouh. Elle ne réagit pas, je passe très vite. Voilà. Comment se fait-il que, entre vous, mes frères et ma sœur, moi, votre frère, le prophète David Angel, comment se fait-il que Karababa Zouvele Kesiamera, Karababa Zouveke